Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ça fait super longtemps. Je me présente, je m'appelle Lucie, je suis illustratrice et je suis une grande passionnée par le Japon. Si tu veux voir un petit peu plus de mes créations, n'hésite pas à aller sur mon compte Instagram. Aujourd'hui, on démarre avec une vidéo, un studio vlog. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et là, il y a la Japan Touch qui arrive le 4-5 mai, donc on a encore 2 semaines. Donc j'ai pas mal de petites choses à faire et de la préparation, autant pour le stand que pour faire du restock. Et surtout, j'ai la nouvelle collection qui arrive, donc là tu devrais voir un petit peu des choses toutes nouvelles. Voilà! Pendant que ça chauffe, en ce moment je lance la nouvelle collection et c'est un peu compliqué parce que c'est pas sur le Japon traditionnel. J'ai envie de faire du coup une collection sur Okinawa, qui est des îles du sud qu'il y a au Japon. Et c'est plutôt quelque chose qui est connu pour la longévité des gens qui vivent là-bas, pour leur régime, pour leur karaté, pour les plages de sable fin. Il y a beaucoup de gens qui mélangent entre Hawaï et Okinawa aussi. Du coup, je me pose beaucoup de questions parce que j'ai très envie de vous parler de ça. Ça me passionne, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert pendant notre voyage. J'ai peur que la nouvelle collection marche pas bien, en tout cas pas aussi bien que ce que j'imagine. Voilà, il est préparé. J'ai toujours envie de faire de la papeterie. Et je me suis dit, mais en fait pour l'été c'est parfait, on a envie d'envoyer des cartes postales, on a envie de reprendre le bullet journal, on a envie d'écrire qu'est-ce qu'on a fait en voyage et tout ça. Je pense que je vais dessiner des choses qui sont autant pour l'été que pour le Japon. Voilà mon nouveau bureau. Ça a bien changé depuis les derniers studio vlogs. Du coup, je démarre avec l'inventaire de ce que je dois faire pour la Japan Touch, sachant qu'il y a pas mal de choses que je dois refaire parce que la Japan de Chambéry, il y a du out of stock en fait, tout simplement. C'est les Suncatcher, il m'en reste 3. L'année dernière c'était la première fois que j'en faisais et du coup pour la nouvelle collection j'en ai fait des tout nouveaux. Donc un petit comme ça et un autre comme ça. Je vous remercie de ouf les stickers, grands stickers comme ça que j'ai mis en place cette année avec un bar à stickers. Donc il y avait celui-là et il y avait le petit takoyaki aussi. Il y en avait d'autres. Étonnamment ils sont partis. Je suis super contente parce que je les mettais pas bien en valeur en fait sur le stand. Je pense que vous les voyez, enfin c'était pas très bien, c'était pas très joli, puis on les voyait un peu tout seul et tout. Et là du coup de les avoir mis en avant sur un bar à stickers sur le stand, franchement c'est... Bah ça vous a vachement plu quoi, et du coup bah je suis super contente et je vais en refaire et j'ai fait plein de modèles du coup parce que j'ai plein d'idées, donc c'est trop cool que ça vous plaise. Et Mystery Pack Ayazawa, je n'en ferai pas d'autres parce que j'ai prévu de faire d'autres thèmes. J'ai envie de garder ce côté exclu une fois dans l'année ou 2 fois ou une fois tous les 2 ans, j'aimerais bien les changer. Ça me demande beaucoup de travail, donc j'ai quand même envie que ça reste un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur les Mystery Packs et qu'est-ce que vous aimez y trouver et tout ça, parce que ça m'aide vraiment. Parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées et ça me permet de trier en me disant ok ça c'est un truc qui va vous plaire ou pas, même si je sais que j'ai des retours de fou, et merci encore parce que vraiment c'est ce qui me booste le plus, c'est que dans vos retours vous avez été mais incroyables sur les Mystery Packs.
Ça y est, j'ai fait ma liste des choses à imprimer. J'ai tout réécrit. Je me suis pas trompée, j'ai revérifié parce que la dernière fois j'ai imprimé des trucs en trop, mais bon voilà, c'est pas très grave. Du coup là, je vais faire les marque-pages. J'ai envie, je vais me lancer une petite série, ça va m'occuper l'esprit. Le moment pas du tout esthétique, mais il faut bien manger et c'est la course. Je tente d'imprimer ces petits nouveaux marque-pages et j'ai fait des tests couleurs pour voir. C'est pas mal. Je sais pas si on voit bien. Ouais, voilà, avec la lumière c'est mieux. Il y a des petits effets peinture que j'aime trop. Vous allez sûrement me demander pourquoi je suis en train de découper au ciseau. Et ben parce que je préfère largement que de découper au massicot. Le plastique ça glisse énormément. Et le ciseau je contrôle ce que je fais. Donc c'est important pour moi. Surtout que j'avais beaucoup de gaspillage en fait. Quand je découpais au massicot, soit je découpais trop, soit je découpais pas assez. Alors que là, je peux être vraiment hyper précise. Bon, et ben, il est 19h, c'est tard. Après avoir fait la petite pause pour faire le sport et tout ça, j'ai repris. Donc je vais finir de découper tout ça et choisir les pompons. Et puis je pense que je vais m'arrêter ici aujourd'hui et pour ce vlog aussi. J'espère que ce petit retour vous a fait plaisir. Je vous laisse avec les derniers plans. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ce genre de vidéo vous plaît et si vous trouvez ça intéressant ou pas. Je vous ai glissé des petites exclus quand même sur la nouvelle collection. Je vais éviter d'en mettre trop quand même pour que vous puissiez profiter de la nouveauté. Mais voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur Instagram aussi parce que je pose aussi des questions et tout ça pour savoir si ça vous intéresse, choisir des fois les motifs et tout ça. Et les lives aussi que je fais sur Instagram tous les vendredis. Moment où je vous montre un peu ce que je fais, sur quoi j'avance. Surtout, abonnez-vous sur YouTube, ça m'aide énormément. À bientôt!